Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour danser en paix avec notre corps et avec notre esprit, un événement qui se déroulera donc le 21 septembre 2023 à 20 heures sur cette chaîne YouTube dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Tout au long du mois de septembre, eh bien, je vous présente les intervenantes et les intervenants qui seront en ligne ce soir-là. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cornelia Gauthier, le docteur Cornelia Gauthier. Bonjour Cornelia. Bonjour Thomas. Alors Cornelia, tu exerces la médecine depuis plus de 33 ans à Genève et ta pratique de médecin généraliste t'a révélé la part souvent importante des douleurs morales dans le déclenchement des maladies. Tu as notamment découvert que les problématiques psychiques résultent souvent d'abus de toutes sortes, moraux ou physiques, passés ou actuels. Tu es alors devenue psychosomaticienne tout en faisant appel à d'autres techniques comme l'hypnose, la relaxation, le MDR et la thérapie émotionnelle. Tu as écrit plusieurs livres, dont le dernier, intitulé Comment les synchronicités ont changé ma vie, un livre très fort, très vivant, très accessible et passionnant. Enfin, moi, je l'ai trouvé très passionnant. Tu y évoques l'expérience douloureuse que tu as vécue pendant une dizaine d'années avec une maladie qui semblait incurable et dont tu t'es pourtant guéri. Et nous verrons au cours de cette interview comment. Pour commencer, j'ai envie de te demander qu'est-ce que les papillons et les chenilles t'ont appris? Les chenilles et les papillons m'accompagnent depuis avant, bien avant ma maladie, mais j'ai été fascinée en fait par la métamorphose. Le premier bain que j'ai eu, c'était aux Caraïbes où je suis allée visiter une ferme à papillons et où la biologiste nous montrait voilà les chrysalides. Et nous expliquait, bah, ceci, elle correspond à ce papillon, à ceci, à cela, etc. Et elle nous disait, bah, vous savez, pour que cette chenille-là puisse devenir ce papillon-là, eh bien, la chenille a besoin de se dissoudre totalement. Elle devient une soupe énergétique d'acides aminés mais qui ont le même ADN. C'est donc exactement le même insecte, mais un qui rampe et qui ne voit rien, qui est lourd, dont l'horizon est fermé, et le même qui, à un certain moment, s'envole et qui est léger et qui a tout devant lui. J'étais admirative de ça. C'était un peu anticipatoire, je crois, Mhm. parce que j'y ai pensé tout le temps. Et quand je suis tombée malade, je me suis régulièrement souvenue de ça. Et je confirme ce que c'est que d'être à l'état de sous. Mhm. On, on est vraiment, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus où on va. Et juste l'idée de la soupe originelle, on va dire comme ça, euh, qui va se réorganiser autrement, bah ça a été très, très aidant. Alors, dans ton livre, tu écris Je suis morte à l'autre Cornelia que j'étais, je suis progressivement renée, très secouée par l'expérience, mais tellement plus riche maintenant. Pourrais-tu nous Oui. raconter cette métamorphose? Eh bien, effectivement, comme pour la chenille, toute la personne que j'étais a été détruite l'une après l'autre, donc morte. Parce que j'ai perdu absolument tous mes repères, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient sociaux. Tout a été enlevé. À un moment, je me suis dit, mais en fait, ben maintenant, il faut mourir parce que il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mhm. Euh, euh, et puis, progressivement, une chose après l'autre, mais à la vitesse du 2 millimètres par jour. Hein, c'était pas du tout un effet miraculeux. On n'est pas du tout dans le miracle. Hein. Moi, je parle de ça comme étant un parcours initiatique. Toutes les croyances, les unes après les autres, sont obligées de tomber parce que les croyances sont limitantes et découvrir en fait son nouveau potentiel. Et c'est vraiment ce cheminement qui m'a pris 10 ans.
Donc, c'est pas, on voit, l'initiation, c'est pas un truc de 3 semaines, hein. C'est Mhm. vraiment comme ça. Et là, effectivement, je suis une personne totalement différente. Avant, j'étais, bon, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, j'ai toujours été très enthousiaste, j'ai toujours aimé les autres, etc. Mais j'étais très agitée. J'étais tout le temps en train de courir à droite à gauche, en train de faire 30 000 trucs. J'avais aussi beaucoup d'angoisse. J'étais un peu névrotique, enfin, machin. Il fallait toujours faire des trucs. Enfin, c'était ça. Là, je me retrouve une personne calme, sereine, sereine. Mhm. Mhm. Euh, J'apprends encore, hein, parce que on n'est jamais au bout de notre apprentissage, mais j'apprends tous les jours le lâcher prise, parce que parfois je veux aller là et puis en fait ça va pas là et puis après je comprends pas. Mais je finis par dire bon voilà je lâche prise parce que je comprends pas, c'est plus fort que moi et je suis donc ainsi guidée tous les jours par l'énergie de l'amour en fait. Mhm. C'est l'amour. Mhm. C'est l'amour pour moi, pour le monde, hein, pour les autres, pour la nature, qui est venu remplacer l'agitation intérieure. Dans ton livre, justement, Jung, tu en parles, c'est celui qui a été, enfin, parmi les premiers à être intrigué par un phénomène que tu développes beaucoup dans ton livre, qui est celui des synchronicités. Il a travaillé d'ailleurs avec un physicien, Wolfgang Oui. Pauli. Qu'est-ce qu'ils ont justement découvert par rapport à ces Mhm. synchronicités et quel est le lien entre ces synchronicités et la physique quantique? À l'époque, personne ne parlait des synchronicités, il faut bien se dire. Ils étaient dans les années 1930, 40, 50, je crois qu'ils ont mis 20 ans à oser parler du processus. Et c'était parti de cette observation qu'avait déjà vu plusieurs fois Jung, mais aussi Pauli de son côté, des phénomènes impossibles, mais qui se passaient quand même, Mhm. improbables, euh, qu'on ne pouvait pas attendre. Tout à coup, ça se passait. Et puis, il y a eu ce phénomène, cette histoire que tout le monde connaît, mais on va peut-être juste le redire pour ceux qui ne connaîtraient pas, de la synchronicité avec le scarabée. Mhm. Et donc là, Jung, il avait donc une patiente qui tournait en rond dans sa thérapie. Il faut savoir que Jung, il faisait donc des analyses de rêve. Et cette journée-là, elle est venue lui parler d'un scarabée doré. Et comme Jung connaissait très bien toute la mythologie égyptienne, il savait que le scarabée, ça veut dire la renaissance. Mhm. Alors, il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui allait changer dans cette thérapie, hein, que la patiente allait faire un nouveau pas voilà, vers la guérison. Et il lui a dit, il voulait lui parler de ce que ça voulait dire, cette histoire de scarabée, mais il n'a pas eu le temps parce qu'en même temps, ça tapait à la fenêtre et le scarabée est arrivé. Mhm. Alors, c'était une synchronicité, c'est-à-dire c'est devenu synchrone, c'est-à-dire au moment où elle a dit scarabée, le scarabée est arrivé. Et bon, c'était quand même à Zurich, il n'y a pas des scarabées là tous les jours, enfin, c'était juste impossible, ça vient de se passer. Et là, il a vraiment été percuté par le fait que ça se passe en même temps et que ça ait du sens, parce que Mhm. la synchronicité, elle a du sens. Mhm. Contrairement aux coïncidences qui arrivent souvent, hein, on va dire, mais elles n'ont pas de sens. Elles nous Mhm. montrent juste que tout est organisé, tout est interrelié, mais enfin, elles n'ont pas de sens. La synchronicité a un sens pour celui à qui ça arrive. Tu as découvert ce phénomène des synchronicités. Tu as découvert aussi que ça s'inscrivait justement dans la physique quantique. Et ensuite, tu as découvert aussi la rétrocausalité. Est-ce que tu pourrais Oui, nous parler de la manière dont ça s'est passé dans ton oui, oui, expérience en oui. fait personnelle? Bon, ben, moi, j'étais donc partie dans le monde de la maladie et des douleurs insupportables. Ça a duré des années et des années et j'avais donc épuisé absolument toutes les options de la médecine traditionnelle puisque je suis médecin moi-même et je savais très bien ce que j'avais et personne n'arrivait à m'aider avec ça. Et puis, j'ai aussi essayé tout ce qui était complémentaire. Je suis même allée jusque dans le karmique. J'ai vraiment fait ce qui est possible, mais il n'y a rien qui n'a fonctionné. Donc, j'étais vraiment désespérée. Le problème, c'est que les douleurs ne tuent pas. Donc, c'était tous les jours horrible.
Et là, je tombe donc sur le bouquin de Romuald Le Terrier, Se souvenir du futur. Et puis, il formule donc l'hypothèse, c'est une hypothèse à l'époque, que les synchronicités pourraient nous guérir. Alors là, moi, je dois dire que je suis restée un peu scotchée parce Mm. que des synchronicités, j'en avais tout le temps. Mais que ça puisse nous guérir, je comprenais pas. Alors je me suis dit, bon, bah, c'est en tout cas la seule chose que je n'ai pas faite, donc je vais faire ça. Et Et j'ai écrit toutes les synchronicités qui m'arrivaient tous les jours, m'en arrivent tout le temps. Et là, après une année, j'ai constaté que ça n'allait pas, que ça mm, marchait pas du tout, mm, en fait. mm, mm, Donc, je me suis dit, soit l'hypothèse est fausse, soit j'ai pas compris. Donc, j'ai repris ce bouquin, je l'ai lu attentivement, avec un stabilo d'une autre couleur, parce que j'avais tout surligné. mm, Voilà. Et j'ai vu que chaque fois que c'était marqué rétrocausalité, j'avais sauté. J'allais sur mm, synchronicité, rétrocausalité, je sautais, parce que je comprends rien à cette histoire de temps. Enfin, je comprenais pas. Donc, ça m'agaçait. Parce que quand on me dit que le temps n'existe pas, enfin des trucs comme ça, moi, ça m'énerve, parce que hier, aujourd'hui, demain, c'est quand même pas la même chose. Donc, je me suis plongée dans cette histoire du temps et j'ai fini par comprendre, mais ça m'a quand même pris des semaines, hein, qu'on ne parle pas du même temps. mm, C'est-à-dire que effectivement, hier, aujourd'hui, demain, enfin, ce déroulement du temps, il existe bel et bien. Et il a un nom, il s'appelle Chronos. Donc, il ne va que dans un sens. Voilà, c'est mm, ça. Mais je me permets de dire comme ça, de manière extrêmement euh, schématique ou peut-être fausse pour les physiciens, mais en fait, dans ce que je comprends, c'est que le déroulement du temps est une sorte d'anomalie dans le reste du temps. Parce que ce déroulement, il est dû à notre matérialité. C'est-à-dire, nous sommes dans 4 dimensions, c'est-à-dire les 3 de l'espace, plus celle du temps, donc c'est la définition de la matérialité. Et là, il y a un déroulement du temps, c'est Chronos. Mais les synchronicités ne sont pas dans Chronos, justement. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas apprises. Et que les gens qui sont dans Chronos, ils disent soit c'est une coïncidence, soit ils disent c'est le hasard, soit ils disent que ça n'existe pas. Enfin, ça ne fait pas partie du temps Chronos. mm, Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, Kairos, qui est donc les autres dimensions de temps, où, où le temps, il est. Simplement, il est. Il ne mm, se déroule pas. Dans Kairos, le passé, le présent et le futur coexistent. Voilà. mm. Et donc, la rétrocausalité, elle se passe justement dans Kairos. C'est ça. La causalité normale, donc Chronos, elle va donc du présent, éventuellement passé, vers le futur. Ça veut dire que les causes sont dans aujourd'hui et les conséquences sont dans demain. Donc ça Mm, s'appelle la causalité. La rétrocausalité, c'est dans l'autre sens. Et c'est mm, là que c'était difficile pour moi, parce mm, que ça me dit que les causes sont dans le futur mm, et que les conséquences sont dans le présent. Il y a Philippe Guimont qui m'a énormément aidé avec son image, sa métaphore du paysage. mm, Et il dit, mais Kairos, c'est comme un paysage. Il est comme ça, il était comme ça hier, il est comme ça aujourd'hui, il est comme ça demain. Le paysage ne change pas. Il y a des routes, des autoroutes, des chemins, des fleuves, enfin, voilà. Mais c'est vous qui vous déplacez dans ce paysage-là. mm. C'est pas le paysage qui change. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc si je veux changer mon présent, je dois aller dans le futur. Mais comment fait-on ça? Je suis quand même restée pendant des semaines ou des mois, enfin, je sais pas, me dire, mais comment je peux aller dans le futur? À part les films de science-fiction, moi, je ne sais pas. Et je suis restée vraiment avec ce questionnement longtemps. Je savais que je devais aller activer les choses depuis le futur, qui m'enverrait des signes GPS sous forme de synchronicité. Je ne sais pas comment on faisait ça. Mm. Et là, à un certain moment, je me suis dit, je ne trouverai pas. Vraiment, mon mental n'est pas câblé pour ça, je ne trouverai pas. J'ai lâché prise. J'ai parlé à ma puissance supérieure ou à l'univers, je ne sais pas qui c'est, quoi c'est égal. J'ai parlé comme ça et j'ai dit,
expliquez-moi parce que là, je ne sais pas. Voilà, Mhm. voilà. Et là, Mhm. j'ai lâché prise. Et tout d'un coup est arrivée une pensée, mais fulgurante, qui est donc de l'intuition. Hein. Euh, une fois que le mental était sorti de l'histoire, comme ça, et c'était le 20 octobre 2020. Et ça me sort une phrase venue d'ailleurs. Nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. Wow. Mhm. Alors, je dois dire que j'ai été scotchée par ce qui s'est passé parce que j'ai pas tous les jours des intuitions comme ça qui m'arrivent. C'était tellement fort que je pouvais pas ne pas, pas m'en souvenir. Ça m'a interloquée, ça m'a surprise. J'ai surtout rien compris et j'ai surtout été prise de doute, je me disant, mais ça, de toute façon, ça, c'est pas possible. Mhm. Et puis après, je me suis dit, non, mais attends, qu'est-ce que ça dit? Et là, il m'a fallu un peu de temps quand même. J'ai écrit la phrase, je l'ai relue plusieurs fois, je me dit, mais c'est quoi ça? Et tout à coup, il y a eu une lumière. Mhm. C'était la deuxième intuition, c'était de comprendre cette phrase. La première, c'était de la recevoir, la deuxième, c'était de la comprendre. C'est-à-dire que en me parachutant dans le 1er janvier 2023, ça m'a effectivement fait aller dans le futur, hein? Mais dans ce futur-là, on m'y parlait au présent. On ne m'y parlait pas au futur. On ne disait pas le 1er janvier 2023, je serai guéri. Ben non, parce que là, on est Mhm. toujours dans le présent. Il fallait que j'aille dans le futur. Et là, je me suis dit, waouh, c'est tellement intelligent ce truc. Comment puis-je faire avec ça? Donc, je dois vraiment rester sur ce 1er janvier 2023. Et là, j'ai eu la troisième intuition ou compréhension intuitive, je ne sais pas comment on peut dire. Ben, on va parler depuis là maintenant, dorénavant. Donc, j'ai continué mon journal que j'écrivais déjà depuis des années, mais j'ai commencé à l'écrire depuis ce 1er janvier 2023. Et tous les jours, j'écrivais, voilà, nous sommes le 1er janvier 2023, je suis complètement guérie. Et en date du 21 octobre 2020, Mhm. voilà, il se passait ça. Et le 15 novembre, il se passait ça. Et le 3 décembre, il se passait ça. Donc, toutes les choses qui m'arrivent dans ma vie actuelle aujourd'hui passaient au passé. Et tout ce que je vivais dans le futur devenait mon présent. Donc, en fait, j'ai entièrement inversé la ligne, le sens du temps. Et là, il s'est passé un truc incroyable, c'est que toutes les synchronicités qui continuaient de se produire, qui à l'époque étaient complètement décousues, elles n'avaient pas de sens, c'était sympa, mais enfin, ça ne voulait rien dire, là, elles ont commencé à s'organiser et j'ai vu qu'il y avait une cohérence et que finalement, c'était ces signes GPS qui m'amenaient vers ce futur, ce nouveau futur de Mhm. 1er janvier 2023. Et c'est comme ça que toutes les choses se sont mises en place. Et Mais c'est je me comme suis ça, aussi trompée très souvent. Donc, et c'est comme ça que tu as guéri au fur et à mesure. ouais, voilà, un truc après l'autre. Au fond, les synchronicités, ça demande d'avoir de l'intuition. Et comment est-ce Oui, qu'on développe justement son intuition? je pense que l'intuition, ça fait partie d'une capacité que nous avons tous en étant enfant. Le petit enfant est avant tout intuitif. Après, le problème, c'est qu'on vient apprendre à le cadrer avec du rationnel. Et trop de rationnel. Je vois Mhm. par exemple mes petits-enfants qui sont à l'école, tout est sur les maths, l'analyse de texte, le machin, la lecture, la réflexion, tout est basé là-dessus. Donc nous devenons beaucoup trop rationnels, trop cartésiens. Et je dis pas qu'il faut pas que ça se fasse parce que mon mental, il est très utile hein, pour Oui. beaucoup de choses, mais il faut pas qu'il soit le maître à bord et qui gère tout. Il faut pas qu'il coupe mon intuition. Donc, progressivement, quand on grandit, l'intuition est mise au placard par l'éducation que nous avons. Et en ce qui me concerne, vu que je pratique des thérapies émotionnelles, avec les blocages émotionnels, plus les gens sont bloqués dans leurs émotions, moins ils perçoivent l'intuition. Alors parfois, peut-être, il faut déjà se faire aider. Moi, je pense que si on a des très, très gros blocages émotionnels, il faut faire quelques thérapies
Enfin, moi, j'en pratique tout le temps, hein. Donc, Mhm. moi, je suis actuellement en train de faire ma troisième psychothérapie. Donc, il faut pas croire qu'on a la science infuse et puis qu'on va savoir tout faire nous-mêmes. Mhm. Pour ce qui est de la rationalité, eh ben, je pense qu'il y a une conscientisation à faire, hein. Mhm. C'est-à-dire devenir conscient à quel point je suis toujours dans l'analyse, toujours dans le rationnel, et remercier ce rationnel. Il n'est pas question de me clouer au pilori, dire merci, mais maintenant, je veux pas que tu fonctionnes tout le temps. Donc, c'est s'ouvrir sur autre chose, s'ouvrir sur l'art, sur la musique, sur la nature, voilà, ouvrir sur d'autres choses où il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein. Mhm. Je crois que c'est Eckhart Tolle qui dit quelque part, je suis pas sûre, mais par rapport à une fleur, quand on est dans l'intuition, dans l'ouverture au monde et tout ça, on est juste émerveillé par la Mhm. fleur. Mais le rationnel, il va vous dire, ça c'est telle rose, de tel machin, et puis elle a été créée par tel artiste, et puis voilà, et il va vous définir et vous décrire, hein, la fleur dans tous ses aspects, avec son côté hyper intellectuel, mais il a absolument pas capté la magie de la fleur. Mhm. Des synchronicités, il en existe de nombreuses, hein, de différentes natures, comme les clins d'œil de la vie, les enseignements, les confirmations, les protections, etc. Moi, il y a un type de synchronicité que tu cites et qui m'a intrigué particulièrement, ce sont les tricksters. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors ça, c'est encore Jung, hein. Mhm. Merci à Jung, parce que l'univers n'a cessé de me faire des tricksters. Le trickster, c'est le fou du roi. C'est celui qui se moque de nous. Euh, Parce que on pourrait peut-être de temps en temps prendre la grosse tête, parce que peut-être on pourrait parfois croire qu'on sait tout, tout ça, et l'univers nous fait comme ça, ouais. Et il se fout de notre gueule, on va dire ça de manière un peu triviale. Il fait des coups pendables, mais il y a toujours une intelligence très fine derrière, avec un message ben, qu'il va falloir comprendre. Est-ce que le corps est sollicité au cours de cette méthode justement de la rétrocausalité? Est-ce que toi, tu as, je ne sais pas, fait peut-être des exercices pour détendre ce corps ou est-ce que c'est passé exclusivement par l'écriture? Alors, l'écriture, c'est déjà une approche corporelle, parce que, enfin, C'est vrai. moi j'écris donc voilà, avec un stylo quand c'est important, autrement Ouais. clavier, c'est égal, mais en fait, Mhm. déjà, le corps est en mouvement quand on écrit. Mhm. Mais le corps, enfin, là, vraiment, je parle particulièrement de la santé, donc le corps exprime énormément de choses Mhm. et tout ce qu'on n'a pas conscientisé. Donc, le corps est en bon aidant, même que souvent on est fâché contre lui parce qu'il ne fait pas ce qu'on veut, mais il nous dit c'est pas encore ça, ou là c'est pire, ou là c'est mieux, etc. Donc, ça, c'est très, très, très important, les messages du corps, en tout cas dans tout ce qui est de l'ordre de la santé. Si on met une rétrocausalité sur autre chose, je sais pas, sur développer un commerce ou des choses comme ça, Mhm. le corps sera peut-être moins mis à contribution, mais quand même, Mhm. on pourrait se fier à est-ce que je suis complètement détendu ou est-ce que j'ai un nœud dans le ventre qui me dit que Oui. c'est pas comme Mhm. ça qu'il faut faire. Mhm. Là, c'est un peu moins. Mais Mhm. dans tout ce qui est de l'ordre de la santé, alors le corps, il nous explique que le corps, il dit toujours exactement les choses. C'est Mhm. très impressionnant. Et donc là, c'est la psychosomaticienne qui parle. Mhm. Puisque je fais quand même des thérapies émotionnelles avec les gens depuis plus de 30 ans, ben c'est toujours le corps Mhm. Mhm. on interroge. Parce que Mhm. le corps ne ment pas, Mhm. contrairement au mental qui nous ment tout le temps. Parce que le mental, il nous arrange des trucs selon nos croyances, selon ce qu'on veut, selon ce qu'on désire, et c'est régulièrement faux. Le corps, il dit les choses brutes. Mhm. Donc oui, le Mhm. corps est très, très important. Alors, dans ton cas, tu as pratiqué la rétrocausalité positive. Il y Hmm. en a qui pratiquent aussi la rétrocausalité négative, souvent d'ailleurs sans le savoir. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Il faut savoir que tout est basé sur le système négatif chez nous, les humains, parce que ça vient de très, 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 très avant.
ça fait partie de notre réflexe de survie. Il Hmm. faut se souvenir des trucs négatifs pour éviter d'avoir tel problème, tel problème, tel problème. À l'époque de Cro-Magnon, il valait mieux se souvenir du grognement de l'ours que du doux rayon de soleil. Et de nos jours, ben voilà, on n'a plus besoin de risquer notre vie quand on va au supermarché, mais on a toujours encore ce système négatif d'anticipation de tout ce qui pourrait arriver, etc. Voilà, avec un mental très actif qui dit il faut faire attention parce qu'il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça. Et on y met de la pensée, qui est donc une énergie. La pensée est créatrice. Donc, on y met de l'énergie, mais on y met de l'émotion. Et donc, on la rend beaucoup plus dense. Et- Et donc, les gens ne savent pas qu'il se crée en fait un futur catastrophique pour certains ou très désagréable pour d'autres. Mhm. D'ailleurs, Philippe Guimond, on parle comme du futur. J'aime bien Hmm. le terme Mhm. Ouais. futur. Et donc, là, ce que j'ai compris, bah, moi, je me créais une impossibilité de guérir parce Hmm. qu'effectivement, je ne guérissais pas. Hmm. Hmm. Donc, tous les jours, j'avais peur de ne pas guérir. Donc, je ne pouvais pas guérir. Hmm. C'est impossible de guérir si on a peur de ne pas guérir. La rétrocausalité négative, tu en parles d'ailleurs à propos de, notamment de médecins spécialisés dans telle ou telle maladie et qui ont eux-mêmes été emportés par cette maladie. Oui, oui, nettement. On fixe son attention sur un problème suffisamment, on finit par déclencher le problème. Donc, je n'ai donné quelques exemples, mais il y en a certainement beaucoup plus. En fait, c'est l'attention, l'énergie va là où va notre attention. Alors, j'ai Hmm. une dernière question que je voudrais te poser. En utilisant là, maintenant, la méthode de la rétrocausalité, si tu te projetais le 21 septembre 2023 pour danser en paix avec ton corps et avec ton esprit, qu'écrirais-tu dans ton journal ou qu'imaginerais-tu? Oh, mais j'imaginerais, je dirais, ben voilà, nous sommes le 21 septembre 2023. Et je passe un magnifique moment de partage avec tous les intervenants où nous œuvrons ensemble pour amener un peu de paix dans ce monde. Hmm. Merci, un très très grand merci Cornelia. Je rappelle encore une fois, on mettra hein, le titre, on remettra le titre de ton livre en bas de cette vidéo. On mettra aussi des liens hein, pour les ateliers que tu proposes. Merci aussi à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis tout au long de cette interview. Je vous invite à découvrir nos autres intervenantes et intervenants tout au long de ce mois de septembre et aussi à nous rejoindre pour cette soirée du 21 septembre 2023 à 20 heures. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite d'être en paix avec votre corps et avec votre esprit.